Bonjour à tous, c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Sur cette chaîne, je donne des idées, des conseils, des astuces pour mes frères africains, pour la diaspora, pour ceux qui habitent en Afrique. Je vous encourage à vous booster pour avoir plusieurs sources de revenus. Cette semaine, je vais vous parler du choix d'achat d'une maison ou de location d'une maison. Personnellement, je vais donner mon point de vue sans vraiment vouloir juger quelqu'un. Je veux aussi comprendre l'option qui serait meilleure pour chacun de nous. Quels sont les avantages? Quels sont aussi les inconvénients? C'est un sujet qui fait beaucoup parler les gens. Donc, sur ce, on est à tout de suite, juste après le jingle. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de t'abonner et surtout, appuie sur la cloche de notification pour que YouTube te notifie de la publication d'une prochaine vidéo. Le choix entre achat de maison ou bien location de maison. La location d'une maison aujourd'hui ou l'achat d'une maison, c'est toujours un débat. Quelle est l'option qui est la plus bonne? Pourquoi il y a des gens qui préfèrent rester en location et il y a aussi des gens qui préfèrent acheter une maison pour vivre dedans? Alors là où moi je suis en Angleterre, je pense que c'est à peu près la même procédure que dans les autres pays, les autres pays européens, en Occident en général. Donc pour acheter une maison, vous allez chez un agent immobilier, vous visitez ses locaux, prenez rendez-vous et ça voudra dire que vous avez vu une maison qui vous plaît. Donc c'est ainsi que vous rentrez dans ces locaux pour essayer d'en savoir plus. Et quand vous décidez et vous avez aimé une maison, c'est sur ça maintenant vous devez commencer. Bien sûr, le prix de cette maison-là doit en fait être quelque chose que vous pourriez payer. Je vous donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, n'allez pas prendre une maison de 500 000. Vous pouvez chercher une maison qui coûte de 100 à 120 000 livres ou bien de 100 à 120 000 €. Et c'est comme ça que vous pourriez repayer en fait le loyer du mois. Parce que la banque n'accepterait pas que quelqu'un qui gagne 2 000 € achète une maison de 500 000 à crédit. Parce que ça sera difficile, ça va trop peser contre vous. Quand la banque par exemple ou bien l'agent immobilier commence à faire toutes ces recherches-là et puis cette personne-là prend en compte comment vous devez faire pour acquérir votre maison. C'est entre 1 000 et 1 500 pour les frais de l'avocat, pour les frais des enquêteurs, afin qu'à la fin, le titre foncier soit en votre nom. OK? Et donc, cette procédure-là, ça peut aller de 3 à 6 mois ou plus. Et aussi, quand vous voulez acheter une maison, il faudrait dans un boulot qui date d'au moins 3 mois. Parce qu'ils vont contacter votre boulot pour que le boulot en fait donne ce qu'ils appellent une référence. Ils auront besoin d'une lettre de votre boulot. Et tout ça en fait, c'est pour être sûr que vous êtes quelqu'un qui pourra payer sa maison. Ce qu'il faut dire que le crédit peut durer entre 20 et 30 ans. En Angleterre, en ce qui concerne l'apport, il y a 2 classifications. Donc, il y a ceux qu'on appelle les first time buyers, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais acheté une maison et qui viennent sur le marché pour la première fois, et ceux qui ont déjà acheté une maison et puis qui reviennent encore pour acheter une autre maison. Donc, l'apport est en fait le pourcentage de l'apport, c'est assez varié. Voilà. C'est maintenant 5%
de caution. Et la catégorie de ceux qui ont déjà acheté une maison, et cela peut varier entre 15 et 20% de la somme de la maison, de la valeur de la maison. Je donne un exemple. Si votre maison est à 100 000, avant, moi j'ai payé 10%. Mais maintenant, c'est 5% parce qu'il y a eu une flexibilité sur ça. Donc, au lieu de payer 10 000, vous devez avoir 5 000 pour une maison de 100 000. D'accord? Maintenant, avec ça, vous ajoutez les frais de l'avocat, tout ce qui est juridique. Vous avez besoin d'au moins entre 1200 et 1500 livres. Et donc, ce sont ces gens-là qui veulent être sûrs que la maison que vous allez acheter, il n'y a absolument pas de problème dessus. Ce sont ces gens-là qui vous amèneront jusqu'à ce que le titre foncier soit à votre nom. Et donc, cette procédure, ça peut prendre au moins 6 mois. Parce que souvent, il y a des éventualités qui peuvent arriver, que ces chercheurs découvrent au cours de leur recherche des choses bizarres. Puisque eux, en fait, ils sont là pour être sûrs que votre acquisition se passe normalement. Vous avez acheté une maison, et il y a un arbre à côté, les racines, c'est un exemple, je vous donne pourquoi la maison peut ne pas être achetée. Il y a un arbre à côté, et donc les racines de l'arbre qui peut être sur votre terrain peuvent en fait se frayer un chemin, en créant en fait des fissures dans votre maison ou dans votre future maison. Donc souvent, c'est des cas qui font que un achat ne peut aboutir. Et donc, pour louer, il faut avoir des bulletins de salaire, il faut avoir votre fiche de paye, il faut avoir, quoi encore? Il faut prouver aussi que vous travaillez. Donc, ils vont demander un contrat de travail et une caution de 2 à 3 mois. Souvent même, il y a des agences ou des propriétaires qui ne prennent pas de caution. En tout cas, ici en Europe, il y en a. Et puis, surtout aussi, quand on loue dans la main du gouvernement, je veux dire des maisons sociales, il y a vraiment pas de caution. Et donc, ça aussi sont des avantages pour ceux qui veulent louer. Mais souvent même, il y a des maisons que vous prenez en location où tout est déjà meublé. Et souvent, il y a des propriétaires ou des bailleurs qui vont vous dire, on prend 2 mois, on prend 3 mois. Et quand vous finissez, avant de partir, on vous rend votre argent après avoir fait l'inventaire dans la maison que vous avez occupée. Ça, c'est le côté location. Vous payez le bailleur. Moi, ce que je pense, c'est que acheter une maison, c'est quelque chose de bien. Surtout quand on est africain, on est amené un jour à rentrer chez nous. Donc, quand vous avez acheté une maison et que vous voulez rentrer, vous pouvez vendre cette maison-là et puis vous allez voir qu'il y a une plus-value sur cette maison-là. L'avantage d'acheter une maison, c'est aussi de pouvoir léguer votre maison à vos enfants. C'est aussi de pouvoir vendre votre maison quand vous partez et puis vous faites le guet. Quand on dit le guet en ivoirien, ça veut dire que vous donnez la part de la banque, c'est-à-dire la maison de crédit avec laquelle vous êtes, et puis vous partez sans problème. Mais les inconvénients aussi d'acheter une maison, c'est le fait que pour vendre la maison, à moins que vous soyez chanceux, ça peut mettre du temps. Ça fait 13 ans que je suis ici et je me rappelle que y avait une maison que j'ai visitée tout en haut là-bas, et cette maison-là, elle est encore en vente. Quand on prend ce genre de gros crédit sur le marché, surtout en Angleterre, vous avez la possibilité, la facilité de contracter d'autres crédits. Et donc, ceux qui sont pour la location d'une maison se disent qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas de gros soucis. S'il y a un problème dans la maison, s'il y a un truc qui s'égare dans la maison, eux, ils n'ont pas de soucis. Le bailleur, le landlord, comme on le dit en anglais, gère la situation. Donc, ça veut dire aussi que les avantages aussi, c'est que quand on est locataire, on peut se lever d'une minute à l'autre, bon, selon le contrat, bien sûr. On peut mettre fin au contrat et puis partir là où on veut. On peut délocaliser à n'importe quel moment. Quand on est locataire, en gros, on n'a pas vraiment ce gros poids-là sur
sur soi. Il y a ceux qui sont contre la location, qui se disent que le fait de louer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Ils sont en location, se disent que ils n'ont pas de gros problèmes, ils ne veulent pas de dépenses, à pas payer leur loyer ou bien leur taxe d'habitation. Quand on loue une maison, on a cette flexibilité-là de déménager quand on veut et quand on n'aime pas le quartier où on a un voisin qui fait beaucoup de bruit et qu'on peut déménager quand on veut, en fait. Vous mettez l'argent, si par exemple ton loyer est 1000 livres et que tu restes dans une maison pendant 5 ans, ça fait vraiment beaucoup d'argent que tu auras gaspillé, que tu auras donné à quelqu'un cadeau, au lieu d'avoir toi-même ta propre maison. Ceux qui achètent leur maison se disent que quand on prend un crédit avec la banque, l'argent qu'on paye à la banque, quelque part, c'est une épargne forcée. Mais c'est une très bonne chose. C'est en fait quelque chose qu'on est obligé de payer, de faire face tous les mois. Mais écoutez, même quand on est en location ou qu'on achète une maison, on est obligé de toujours payer un loyer. Ou bien, quand on achète une maison, c'est comme une épargne en fait. On est contraint à payer une somme par mois. Alors moi ici en Angleterre, ce que je sais, en tant que quelqu'un qui a acheté sa maison dans les années 2008, et je me rappelle que la procédure, quand vous allez voir l'agent financier qui te guide, et donc soit vous choisissez le pack qu'on appelle en anglais tracker rate, ce qui va avec les intérêts, et puis le fixed rate, ça veut dire le montant que vous payez est fixe. Mais quand vous êtes en tracker rate, vous payez votre loyer selon, par exemple en Angleterre, les intérêts du Bank of England. Je pense que pour acheter une maison, on doit vraiment réfléchir, on doit prendre son temps à mettre l'argent de côté, on doit être quelqu'un de responsable parce que vous pouvez payer une caution. Et puis, à la longue, si vous n'arrivez pas à payer la maison, eh ben, la banque vous reprend cette maison et du coup, vous aurez perdu votre caution. Et donc, pour moi, personnellement, je me dis que acheter une maison, c'est quelque chose de bien. Vous pouvez, ceux qui choisissent de faire une location, vous pouvez louer une maison ou là où vous êtes et puis acheter une maison pour faire un commerce. Et donc, tout ça là, c'est gagnant-gagnant. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui préfère être en location et quelqu'un qui ne veut pas, qui veut juste acheter sa maison. L'essentiel, c'est que moi, je donne mon point de vue. Donc, c'est aussi à vous de voir ce qui vous intéresse. Moi, je vous présente quelque chose. Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ah, je vais louer ou bien je vais acheter », aujourd'hui, je vous explique comment les choses se font en fait. Donc c'est comme ça en fait que ça se passe les deux côtés. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Acheter ou bien louer? Sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était Edo la Cool. On est à très bientôt. Au revoir.